Hey, salut. Ah oui, on m'a dit de vous dire bienvenue, bienvenue chez Beans, la chaîne référence du café, bla bla bla. Bon, ce soir, j'accueille un guest, je suis Charles, et je vais avoir le plaisir de vous présenter notre invité, Tom. Pourquoi tu me laisses tout le temps porter les trucs lourds comme ça? Attends, aide-moi. Ah, C'est beau ça? c'est à toi, c'est bon, je te l'ai rendu. J'arrêterai de te voler des trucs, promis. Merci de m'accueillir. Waouh, décor incroyable, mais vraiment, on se croirait au cinéma. Et c'est professionnel ici, mais qu'est-ce qui se passe? Génialissime. Je croirais chez toi même. C'est peut-être bien chez moi, c'est peut-être même chez nous. Parce que c'est chez tout le monde ici finalement. Eh oui. Et ça va être un peu le propos même de notre épisode aujourd'hui. Car on va voir avec toi ce que c'est que l'e-brick, une méthode vraiment bien particulière avec une histoire singulière, mais qui finalement a réussi à relier tout le monde. C'est un peu l'idée en fait de l'e-brick. Ça a ce côté historique hyper intéressant. C'est vraiment quelque chose qui m'a beaucoup plu dans cette méthode. J'ai voulu la mettre à l'honneur en participant au championnat et puis me voilà représentant fier et champion du monde de l'e-brick. Attends. Champion du monde. Mais avant de faire champion du monde, il faut faire champion de France. C'est ça, c'est les étapes à ne pas brûler, parce que sinon on peut pas y aller. Comme le café finalement. Ouais, Voilà, faut rien brûler en fait. Voilà. Rien brûler. Donc tu commences, tu arrives, c'est ta première, 20e participation déjà? C'est ma première participation. Ok. Moi je suis quand même un néophyte du café, mine de rien. Ok. Ça fait que 3 ans que je suis dans l'univers café de spécialité. D'accord. Donc pour moi c'était vraiment un défi que je voulais m'imposer. J'aime ce côté compétition et j'aime aussi apprendre et en fait je trouvais que le moyen qui était le plus sincère et le plus profond pour apprendre et approfondir la compréhension d'une méthode, c'était de se lancer sur les championnats parce que ça me permettait d'avoir du temps et de me consacrer pleinement à ça pendant un laps de temps donné. Donc là, ce qu'on va faire avec toi, c'est qu'on va presque refaire ton voyage ensemble. C'est-à-dire qu'est-ce que c'est que finalement découvrir l'e-brick, quel type de recette on peut faire avec. Et surtout, évidemment, on va l'organiser autour de jeux. Et on va commencer avec un premier jeu qu'on va lancer dès maintenant. Donc Charles, Dis-moi tout. j'adore quand tu me regardes comme ça parce que je sais que tu t'attends à tout. Et je m'attends à tout et à rien, je sais pas ce que je vais faire. Sur une compétition d'e-brick, tu as 2 types de boissons à servir. Tout à fait, ouais. C'est donc hybride simple, donc Ouais. c'est vraiment recette café eau, le classique, et ensuite une boisson signature. C'est quelque chose qu'on va travailler pour créer un peu comme ils vont faire en Coffee Good Spirit avec tes précédents invités. En tout cas, donc tu peux le voir ici, nous avons les e-bricks pour faire le café de manière traditionnelle. Et ensuite, nous allons le faire de manière, on va dire, un peu twistée, donc comme à la compétition. Donc tu peux le voir ici, nous avons 3 cafés différents, nous avons des fruits, nous avons des épices. Comment savoir qui va avoir quoi? Et on va faire un système de lot. Et pour savoir comment ce système de lot va fonctionner, on va devoir répondre à des questions de rapidité, toi et moi. Parce que toi et moi, on est vraiment connus pour notre rapidité. Je pense que ça se sent d'ailleurs que... Ouais, tu vois. Je suis hyper rapide. Super fast. Que le meilleur gagne, même si, bon, effectivement, toi t'as une coupe, moi j'ai même pas de coupe de cheveux. Bref, allons-y. Premier choix à venir pour nous, celui du café. Nous avons un décaféiné déjà moulu, donc Ok. pas les meilleures conditions pour boire du café. Nous avons ensuite un café sur une fermentation anaérobique, bien anaérobique, et enfin un café lavé. 3 cafés différents. Évidemment, plus le café va avoir de goût, plus on risque de marquer de points. On est d'accord, je pense, jusque-là? Ouais. Donc on sait à peu près vers quoi on doit aller? Oui, va falloir être rapide. Voilà. Question café. Quelle mouture est utilisée pour le café hybride? Oui. Ah, non, il l'a. Ultra fine. Waouh, bravo. Franchement, le champion du monde connaît cette réponse. Je me dis qu'il se passe un truc. Ouais, ce serait vraiment dommage que je ne connaisse pas cette réponse. Lequel tu veux choisir du coup? T'as le premier choix. Je vais prendre le fermenté. Ok, donc ce sera celui-ci pour Charles. Et moi, il me reste soit le Deca, soit le Biloya. Comme je suis joueur, je vais prendre le Deca. Quelle serait l'indication de température à donner pour le café hybride? Je te la laisse, Ok. Alors, moi, je dirais, mais je risque de me tromper parce que je suis pas certain. Je lève la main pour lever la main. Alors attends, température pour boire ou Ah. température de service? Extraction. Température à fin d'extraction. Ok, bah température à fin d'extraction, je pense qu'on doit être normalement aux alentours de 80 degrés. Toi, tu dis quoi? Moi je dirais plus quand même, hein. On doit Ouais. quand même être Plutôt quoi, genre 90, 95? plus 96. 96 même? Ok. Alors, qui est le plus proche? Je sais pas. C'est mon moment, Paul. C'est vrai, lui. En fait, ma réponse c'était il faut le faire à feu doux pour pas provoquer l'ébullition, pour pas brûler les arômes. Mais Ah, alors ça c'est... Ah, alors,
Ok. C'est que, en Ouais. fait, le problème avec l'hybride, c'est que on est sur une extraction qui paraît pas, mais qui est extrêmement longue. On commence avec de l'eau froide, puis on fait monter la température, donc là, ça va mettre à peu près 2 minutes, Ouais. surtout si on le fait sur le feu. Et ensuite, derrière, tu vas avoir ce côté phase de refroidissement. Mais comme le café est dans la tasse, ton extraction continue. Ouais, exactement. En soi, tu es plus souvent en dessous des 80 degrés, bien sûr, Ouais. que au-dessus. En théorie, oui. C'est pour ça que j'ai dit 80. Parce que dans ma tête, c'était la logique du truc. Mais techniquement, en fin d'extraction, quand tu es dans l'hybride, comme la température est vraiment très élevée à l'intérieur, bah, tu montes très haut. Donc c'est pour ça, 96, ça me paraissait plutôt cohérent. Ok. Parce que c'est Bah, la température max qu'on indique, en général. ton discours m'a convaincu. J'ai pas mieux à rétorquer. Pourtant, d'habitude, j'ai de la mauvaise foi. Mais là, vraiment, je peux pas tricher. Là, je peux dire que tu m'as mis l'amende. Donc, tu choisis un fruit, voire même des fruits si tu veux. Il y en a un qui me tente parce que je sais travailler avec, C'est lequel? c'est le fruit de la passion. Ok. Mais j'ai envie de tenter autre chose. Donc je vais prendre la figue. Oh! Là, tu m'as piqué mon truc parce que figue, moi, je voulais vraiment le prendre depuis que je l'avais vu. Donc là, déjà, tu me mets dans l'embarras. Mais ok. Ben moi, du coup, écoute, j'ai du déca. Donc c'est-à-dire qu'on va avoir un goût qui va être quand même relativement limité, qui va plutôt être sur le goût de la torréfaction que sur le goût du café en lui-même. Surtout qu'il a déjà été moulu, donc il a quand même perdu un peu de ses possibilités organoleptiques, donc à savoir le goût. Donc moi, du coup, il faut quelque chose qui patate, qui donne un peu de corps et tout. Donc je pense que je vais faire passion et framboise, moi. Maintenant, on va bon passer choix. aux épices. Donc dans les épices, et autres d'ailleurs, on a du gros sel, on a de l'anis étoilé, on a du piment, on a de la cannelle en bâton. Là, on a des copeaux de chocolat. Là, on a du sucre. Là, on a des baies de poivre. Et là, on a un cardamome en poudre. Donc c'est parti. Que peut-on faire avec le marc dans la tasse? Vous êtes vraiment synchro les gars. Ah ouais? Ah c'est compliqué là. Attends, on le fait un Shifumi? Allez Shifumi. 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 Allez, il a gagné. Alors, donc là on avait dit... Faut que tu répondes d'abord. Non, je choisis. Je choisis d'abord, j'ai gagné. C'était quoi la question? Qu'est-ce qu'on peut lire dans le mar? Bah l'avenir. Ok. Et toi, l'avenir, tu le vois fait de quelles épices du coup? Eh bien, je vais prendre les piments et la cardamome. Ok, donc piment et cardamome pour toi. Moi, écoute, ça tombe bien. Je voulais surtout la cannelle, parce que je sais ce que je peux faire avec. Donc moi, je vais faire cannelle, poivre, badiane et sucre. Enfin, anis étoilé et sucre. Tu veux pas tout prendre? Ah, et tu peux choisir avant. Hein. Eh bien, je vais prendre une pointe de sel aussi. Allez, dernier choix maintenant. Nous avons notre café, nos fruits, nos épices. Qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste la technique de chauffe. À savoir que nous avons le choix entre la technique la plus simple, tranquille, à savoir avec le réchaud, ou la plus binesque, si je puis dire, à savoir avec un chalumeau. Donc dernière question, est-ce que tu es prêt, Charles? Ouais, je suis prêt. Dommage, j'aurais aimé que non. Attention, ça va être très dur. Comment appelle-t-on la petite cafetière utilisée pour le café hybride? Bah une hybride. Bravo! Ouais! Enfin dans Beams, je gagne un jeu. Enfin, un jeu, non. Je gagne une question dans un jeu. Alors je t'avoue, j'ai pas levé la main parce que je voulais le chalumeau. C'est Franchement, honteux, même quand je gagne, je perds. quitte à expérimenter, je me suis dit, Tu vas aller allez, jusqu'au bout. on va au bout. Bon, maintenant que même le peu de victoire que j'ai en fait est décidé par les autres, il est temps de se mettre à la préparation. On y va, on réorganise ça et on se retrouve maintenant. On est de retour Ouais. après une longue préparation, comme on peut le voir. Ben mine de rien, ça prend du temps de déplacer des petits verres sur des plateaux. D'ailleurs, des petits verres sur des plateaux qui sont sur un plateau qui est lui-même dans un plateau, qui s'appelle Platoception. Ça, c'est une autre histoire. Bien, nous avons nos préparations. Maintenant, à nous de lancer les hostilités. Donc, chacun son café. Et pendant qu'on va le préparer, j'aimerais bien que tu me racontes un peu ce que tu as voulu faire avec. Comme moi, après, je vais te raconter ce que j'ai voulu faire avec. C'est bon, vas-y. T'as mis quoi avant? Si, c'est sûr, il y avait un truc avant. Non, non, vraiment pas. Moi, je mets pas des cacahuètes à chaque fois dans les moulins. Retrouvez l'histoire de la cacahuète dans le premier épisode de Beans. N'hésitez pas. Non, mais vas-y, remets-le. T'inquiète. T'inquiète. Ouais, je m'inquiète du coup. Ouais, inquiète-toi. J'en ai assez pour Alors. faire un deuxième. Pour vous expliquer un petit peu mon idée de base, donc c'était de faire une extraction, donc café et piment. Alors pourquoi? Pourquoi? Bonne idée. Bonne question. Bonne question. Désolé, manque de sommeil. Donc vraiment venir extraire juste
une graine de ces petits piments. Là, il faut faire un méga zoom. Je vais vraiment venir chercher juste une graine. J'ai goûté tout à l'heure un entier. Non, Tom a goûté un entier, d'après ce que j'avais compris. Ouais, je recommande vraiment pas. J'ai goûté aussi, j'ai pris juste une graine, ça suffit largement pour épicer quelque chose, ils sont quand même relativement puissants. Ensuite, je vais mettre une petite pointe de sel, et ça je vais le mettre dans mon filtre, parce que j'ai pas envie de tout mélanger direct. Et dans mon café, je vais ajouter aussi la cardamome. Donc pareil, on va être sur une mini quantité. L'idée c'est juste de venir épicer la boisson. Et je vais mettre mes fils, donc je vais les écraser un petit peu et ensuite je vais les mettre directement aussi dans le filtre. L'idée là c'est de venir récupérer les arômes de figue en même temps que l'on va filtrer, sans pour autant tout récupérer sur la base. Donc avec les accessoires du bord, je m'acharne sur mes figues, histoire de faire une petite compotée. Et donc là je vais juste venir mettre la pulpe de la figue avec le sel. Alors du coup, pourquoi cette idée-là en fait? Qu'est-ce qui t'a motivé dans ça? Aucune idée. Ah ouais, genre tu t'es dit, il y a du piment. Il y a de la figue, on teste. En vrai, je pense que c'est la base de toute recette. Donc on parlait tout à l'heure de l'idée de la recette signature en compétition. Ouais. Et en fait, je suis aussi parti de ça à la base. Hein. J'ai vraiment testé beaucoup de choses, des choses extrêmement bizarres. Ah ouais, genre t'es vraiment allé dans des extrêmes. Ouais. Ah ouais. Tu veux le pire extrême? Ah ouais, s'il te plaît. J'ai fait un distillat de fourmis. Ah, d'acide formique? Ouais. J'adore. Tu sais que l'acide formique, en fait, c'est trop bien. Alors, pour expliquer ce que c'est que l'acide formique, en gros, quand les fourmis font leur nid, en fait, elles développent un espèce d'acide qui ressemble à quoi? Comment on pourrait... Un vinaigre un peu bizarre? Ouais, c'est ça, un espèce de vinaigre. Et l'idée, c'était de venir apporter de l'acidité à ma boisson. Et en fait, j'étais parti sur une idée de faire un truc hyper local en utilisant que des produits locaux de la région où je vis. Donc en Gironde, à côté de la forêt des Landes. Donc j'étais parti sur des trucs hyper végétaux, des bourgeons, des choses comme ça. Il s'est avéré que ça ne fonctionnait pas du tout. Les fourmis n'avaient pas d'acide formique, mais beaucoup de goût de viande. Oh. Et franchement, le rendu était vraiment catastrophique. Mais du coup, voilà, je pense que toute idée novatrice vient aussi de l'essai et aussi de l'échec. Et beaucoup de ratés, ça m'a permis d'avancer vers une réussite. Tu passes par toutes ces phases d'échec, tu fais goûter, et tu goûtes, c'est pas bon, c'est pas bon, c'est pas bon, c'est pas bon, jusqu'au jour où, Là, il y a un truc. là il y a un truc, et là tu perfectionnes. Ouais. Mais ça, on en parlera tout à l'heure parce qu'en plus, tu as une super coach. Et je pense que ce serait bien aussi de lui rendre hommage parce que franchement, elle a fait un travail de fou avec toi. Moi, pour tout t'expliquer, j'avais moins de choix que toi, mais je me suis dit, moi, il y a un truc que je faisais souvent avec ma grand-mère quand j'étais petit, c'était les gâteaux yaourt. Ma grand-mère détestait faire les gâteaux. Et ma grand-mère, comme elle était pied noir, à chaque fois qu'il y avait des gâteaux yaourt, elle me rajoutait tout le temps de la cannelle dedans, un peu d'anis étoilé, parce qu'elle adorait ça. Et moi, je passais mon temps à badigeonner avec de la confiture de framboise. Donc déjà, je voulais retrouver ces goûts-là, parce que vraiment, pour moi, c'est un truc qui me rappelle vraiment l'enfance, donc je voulais ce truc un peu régressif. Et je me suis dit, un peu de fruits de la passion, un peu de baie rouge, tu vois, pour un peu que ce soit un peu plus funky, tu vois, qu'un truc très enfantin, très sucré, même si un peu de sucre pour équilibrer, pour que ce soit pas too much, je me suis dit que ça allait faire un beau mélange et que j'allais avoir une boisson sympatoche, comme on dit au village. Et là, j'ai hâte de te voir chauffer ton café avec le chalumeau. Si c'est dangereux, on fait attention. Oui. Cette filure est réalisée par des professionnels. Oui, ne faites surtout pas à la maison. Pas à la maison. Non. Chauffe-moi ça. Donc là, normalement, il faut à peu près combien de temps pour faire monter une imbrique en température? Normalement, on est autour des 2 minutes, 2 minutes 30 avec ce type de chauffe. Ok. Alors, en tout cas, sur ma recette, c'était l'idée. Alors là, c'est beau. Ça fait du... Non, mais c'est grave stylé. Donc là, ça commence à fumer, donc c'est que ça chauffe. Hein. Par contre, pour contrôler la montée en température, c'est pas évident. Et moi, je vais pas pouvoir t'aider parce que je suis vraiment à 1m20 du sol. Je vais pas approcher les cheveux. Écoute, moi, ça y est, elle vient de terminer de monter. J'attends tout doucement. C'est pas mal, hein. Donc là, ce qu'on peut voir, c'est que la créma et la mouture très fine viennent tout doucement remonter. Je commence à avoir des regrets, j'ai mal au bras. Tu veux qu'on interchange? Non, c'est bon, t'inquiète. J'assume. Ouais, moi aussi, ça commence à chauffer. Voilà. Ah, tu commences à avoir le résultat que tu souhaites? Allez, hop là! Allez, à mon tour. Il y a une mélasse dans le fond, j'adore. Ça sent super bon le café que t'as quand même. Hein. Ouais. Je veux pas dire, mais là, le Nestor Lasso sent très 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 bon. Forcément, là, on part effectivement sur un producteur Ouais, on peut le dire. qui est quand même relativement quali. Ouais. Je ne m'en pas trop donné d'informations sur la torréfaction, mais ça avait l'air plutôt light. Ouais, on est chez Roche Roche, en Belgique, à Anvers. Moi, j'adore travailler avec eux. Je trouve qu'ils ont une manière de travailler qui est très claire.
vraiment très professionnel. Donc moi, c'est toujours un plaisir de taffer. Pour l'hybride, en tout cas, moi, c'est ce que je préfère, en tout cas. Oui, parce que souvent, il y a des gens qui prennent des torréfactions plutôt sombres, alors qu'en fait, c'est pas forcément ce qui amène le plus de saveur. Alors, en tout cas, effectivement, le rendu gustatif ne sera pas le même. La chauffe puissante va forcément apporter de l'amertume. Et l'idée, quand même, c'est si tu fais un café de spécialité, c'est de venir avoir vraiment l'arôme primaire du café et venir avoir son essence. Donc, Moi, je pense que je vais faire stopper mon infusion avant toi, parce qu'en vrai, je pense que j'ai mis un peu plus que toi. Toi, tu avais mis moins d'eau, donc on a à peu près le même résultat. Et puis, on va goûter ça, t'en penses quoi? eh bien oui. Donc, maintenant, on va le verser dans le petit verre qui fait office. Là, je t'attends. Mais moi, déjà, je suis content que ça sent très très bon. Bon, déjà, santé. Parce que quand même, on a fait 2 belles hybrides à la même taille, regarde. Ouais, c'est très similaire. Bravo. Alors là, c'est très chaud. On va falloir le boire avec attention parce qu'il ne faut pas se brûler. Donc, on essaye d'inspirer beaucoup d'air en même temps. Vas-y, on commence. Vas-y, commence par le mien, même, monsieur. Moi, je commence par le tien. Écoute, en vrai, il y a un truc. Hein. Mais toi aussi. Non, mais déjà, au-delà de la fermentation du café, je trouve que la figue, ça revient, la cardamome aussi. Le piment, pas trop, mais tant mieux. Et quoique le petit côté iodé, on pourrait presque se le deviner aussi. Mais à mon avis, ça va venir en refroidissant. En fait, c'est très différent. En fait, c'est presque les deux opposés. Ouais, toi, tu as un truc, comme tu disais, tu as vraiment ce côté un peu gâteau. Et moi, j'ai ce truc un peu plus percutant. Ah, mais toi, c'est droit dans le mille, en fait. Toi, si tu avais une préférence, tu dirais lequel des deux? Franchement, pour le coup, j'aime beaucoup le tien. Ouais. Le seul truc, c'est que les épices viennent beaucoup masquer l'arôme. Déjà d'un café qui n'a pas beaucoup d'aromatique, donc qui a perdu son côté café. Ouais, non mais clairement, il n'y en a plus. Et moi, on sent bien l'oubli de purge de moulin. Et Après, sache que le café que tu as, la fermentation, donc une fermentation anaérobique, est très puissante. Alors, elle ne sait pas du co-fermenter non plus, hein, attention, mais elle est très puissante, elle est très maîtrisée, donc c'est pour ça qu'il y a un goût qui est aussi très marqué, très prononcé. Non, moi, il y a égalité en vrai. Et pour le coup, je pense qu'avec les aliments, les ingrédients qu'on a choisis, on ne partait pas sur un truc gagnant. Les résultats sont vraiment surprenants et très positifs. En compète, je pense qu'en vrai, je suis grave content de l'avoir. Ouais, pareil. Mais vraiment, genre premier degré. Je pense qu'on me sert ça, je fais ah ouais, ok, il y a du goût. Ok, c'est peut-être pas forcément ce qu'on nous demande parce qu'il y a des spécificités quand même dans la compétition. Hein. On doit quand même remplir un cahier des charges qui est précis. Donc ce sera peut-être un peu en dehors de ce cahier des charges là, mais malgré tout, ça reste très bon. Je pense que le seul truc qui pourrait être reproché à cette boisson, c'est le manque d'arôme café. Ouais, bien sûr. Mais sur les deux. Mais sur les deux, bien sûr. Mais voilà, c'est un des gros défis aussi qui est important et qu'il faut prendre en compte. C'est quand on sert une boisson signature sur le concours hybride, ce qui est attendu, c'est qu'on ait le goût du café. Ouais, exactement. Et malgré le fait que tu ajoutes des ingrédients, il faut quand même que ta première dominance, ce soit le café. Ouais, toujours. Mais attends, viens faire goûter aux caméras. Toi, va la faire goûter là-bas, moi j'ai envie de la faire goûter là. Tiens, ça goûte, tu vas voir, c'est trop bon. Pardon. Ah ouais, Je t'ai dit mauvais côté. Il est cool. Hein. Bon, on vient de terminer tout ça. Toi et moi, je pense qu'on voit une égalité. Vous les gars, est-ce qu'il y en a un des deux cafés que vous avez préféré? Pas différent. Ouais. Moi je pense que je préfère celui de Colm. Ah. Charles. Charles. Ah. Simon. Ouais, Charles. L'odeur est top, c'est Charles. Ah, ok. J'ai fait de le sentir que- Bon, Merci le café. donc Charles, tu restes champion. Tu as le droit de repartir avec ton trophée, car tu ne le savais pas, mais tu avais signé au départ du tournage que si tu perdais, tu me laissais le trophée. En tout cas, tu peux rester. On se retrouve tout de suite. Pourquoi? On va faire maintenant l'hybride de manière traditionnelle avec toi. Et ça, c'est une vraie chance d'avoir aussi quelqu'un qui a autant travaillé avec toi et qui est arrivé à ce niveau-là pour nous expliquer chaque étape et aussi ce que ça représente pour toi. Parce qu'il n'y a pas que l'hybride en tant que boisson, il y a aussi tout ce que ça représente comme acte social, j'ai envie de dire. Et je pense que c'est important d'en parler. Très important. Allez, on se retrouve tout de suite. On se retrouve du coup maintenant pour les briques plus traditionnelles. Donc là, je vais être complètement ignare face à toi et tu vas tout m'expliquer. Je vais tout apprendre grâce à toi. Ok. Je te donne tout de A à Z. Et si tu es champion du monde l'année prochaine, c'est grâce à toi. Magnifique. C'est un deal? Tendu. Allez. Donc explique-moi tout. Donc, pour faire simple, ce sera pas simple. Donc, on va utiliser d'abord notre café. Donc là, j'ai prédosé 2 fois 15 grammes de café. Donc, j'ai fait une petite purge avant avec le café que je vais utiliser. Donc, Ce qui est important à faire dans un moulin. c'est important Voilà. de le faire dans un moulin, étant donné qu'on a toujours un petit peu de rétention et qu'on va pouvoir sinon avoir les petits retours
du café précédent. On prend nos 15 grammes de café et donc on va les moudre de manière ultra fine. Donc l'idée c'est vraiment d'avoir la mouture la plus fine possible, donc quasiment être au contact des meules. Donc pour ça, je viens au préalable, avant de mettre mon café, vraiment au plus proche du zéro. Si je commence à entendre un bruit métallique, là je recule un petit peu quand même, on évite d'abîmer les meules en venant les mettre au contact. Qu'il faut bien expliquer. Dans ce type de moulin à café, en fait, il y a une meule qui est une meule mobile et il y a une meule qui est une meule immobile. Ce qui va faire en fait la mouture, ce qu'on appelle la granulométrie, la taille de la mouture, c'est la distance entre ces deux meules. Plus la distance est rapprochée, plus la mouture va être fine, plus la distance est importante, plus la mouture va être grosse. Et donc là, ce qu'on veut, c'est une mouture très fine, voire la plus fine possible. Ouais, en fait, si on devait se rapprocher d'une texture, c'est la farine. Farine Ouais. qui est écrasée entre deux meules en pierre traditionnellement. Donc là, c'est la même idée. Donc là maintenant, tu enclenches le moulin. Et c'est parti. Donc on n'hésite pas à bien tapoter pour venir faire tomber tout ce qui a pu être retenu. Parce que pour le coup, plus c'est fin, plus il y a de rétention. Exactement, Il y a de l'électricité statique à l'intérieur de la colonne et dans le café. Donc exactement, le contact se fait et le plastique retient le café. toujours. Donc obligatoire de venir tapoter pour venir tout récupérer. Ils sont super bons. Ouais. Mais genre ils sont très bons. Donc ensuite, je vais prendre mon hybrique et je vais bien sûr peser mon café. Donc on vient mettre nos 15 grammes à l'intérieur. Donc on parlait pas de mal, là. rétention. Ouais bah oui là, bon. Donc on vient récupérer les dernières petites particules pour vraiment avoir nos 15 grammes. Tout pile poil. Alors à mon tour, comme ça hop, je te suis. Je te laisse préparer. Oups. Ah, on danse tous les deux en fait. Une valse harmonieuse. Ouais, petit tips, si vous voulez avoir moins de rétention, ce qui est pas mal, c'est de d'abord allumer le moulin et de tapoter tant qu'il tourne encore. Voilà. Normalement, on a moins de rétention. Et ça sent toujours très bon. Alors, Donc là, tu viens mettre Ouais. ton café dans Hop. ton hybrique. et voilà. Magnifico. Ensuite, petit outil très pratique, c'est le Clumps Crusher. Donc Le quoi? le Clumps Crusher. C'est quoi un Clumps-Crusher? Un Clumps Crusher. Alors, Jamy. Donc le Clumps Crusher, ça va servir à venir casser tous les petits amas qui ont pu être formés au moment du broyage du café. Ok. Donc on le voit souvent aussi dans les petites vidéos Insta, Ouais. donc c'est très esthétique. Ah, l'ASMR Café là, quand ils font un. Exactement. Mais l'idée, c'est qu'il y a aussi une raison à ça, c'est que ça va permettre de casser ces particules et de laisser l'eau bien passer à tous les niveaux du café et de ne pas avoir ces blocs qui vont être perméables à l'eau. Donc ce soit homogène finalement. Exactement. Donc je prends. Alors donc à mon tour, effectivement il y a des petits amas. Hop, mais dû effectivement à ce que tu disais, en fait que ce soit très fin aussi. Du coup il y a beaucoup plus d'amas comme ça. Écoute, je suis pas trop mal. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Donc, on prend notre eau et on vient la mettre dans notre hybride directement. Donc là, pour la recette que je suis, c'est la recette des championnats. Donc 15 grammes de café et 90 grammes d'eau. Ensuite, on va utiliser le petit fouet pour venir bien mélanger notre café à notre eau. Mais attends. T'entends, il fait bubbly là. Ouais. C'est quoi ça? Donc, le petit bubble, c'est effectivement le CO2 qui se dégage. Hein. Et donc, c'est aussi ça qui va permettre d'avoir une belle création d'une belle créma. Et donc là, même à froid, on va avoir déjà une petite mousse qui va venir se Ouais, ça, créer c'est à la dingue. surface. Donc en fait, le café était tellement fin, en fait, qu'il retenait son propre CO2 et qui du coup fait des bulles. Ouais. Maintenant qu'on a fait ça, donc on va allumer notre réchaud, un peu de gaz et la petite flamme. Et donc en mettant le café sur le feu, on va encore continuer à mélanger. Pour la simple et bonne raison que plus on laisse notre café en stagnance, le marc va retomber au fond. Et s'il reste au fond, que se passe-t-il? Il s'amasse, on a une couche de café et si on le met sur le feu, bah, ça va brûler le café. Alors que nous, ce qu'on veut, c'est quelque chose de bien mélangé. Dès que je mets sur le feu, on va peut-être le faire en décalé. Vas-y, ça marche. Je te prends ça. Là, je viens remettre un petit peu d'agitation pour décoller tout le café qui peut être collé au fond du récipient. On va juste laisser reposer notre café sur le feu, Ok. laisser l'infusion se faire. Et à un moment, on va pouvoir observer à l'intérieur du récipient une fine couche, puis qui va devenir de plus en plus épaisse, qui va monter de plus en plus haut dans l'hybrique. Et au moment où on va atteindre presque le débordement, eh ben, on va retirer du feu. Donc ça, c'est ma méthode. C'est pas la méthode traditionnelle. Il y a aussi des traditions où on va venir chauffer plusieurs fois. Donc là, l'idée, c'est vraiment juste moi, dans ma recette, une fois. Ok. Parce qu'en fait, ce que je trouve beau dans tout ça, c'est qu'il y a presque quelque chose de l'ordre du rituel
tu vois. C'est-à-dire qu'en fait, là, on peut pas le boire tout de suite. On va devoir prendre le temps de le regarder et pendant qu'on va le regarder, on peut parler ensemble, on peut découvrir des choses. Donc, en fait, il y a presque quelque chose de très liant dans ça, même dans la préparation. En plus de l'esthétique de la préparation, tu vois, tu as toute cette gestuelle, tu as ces objets qui sont quand même très beaux et qui viennent donner une plus-value à la boisson, donc qui viennent créer une vraie expérience. Et le fait d'ajouter en plus de ça le temps de le déguster, le temps d'en profiter, et ben, ça ramène aux origines du café et à l'origine de la tradition café, qui est de passer un moment ensemble. Ouais, parce qu'en fait, ça reste la base comme du métier et de ce qu'on fait, d'avoir un moment ensemble. Ah, donc toi, c'est marrant, ça va monter beaucoup plus vite que moi. Hein. Tu l'as mis après. Ouais, mais quand même. Tu penses que ça va monter comme ça d'un coup comme toi? Ouais. Putain, génial. Et du coup, je viens verser directement en tasse. Oh, la différence de couleur qu'on connaît, c'est tellement noirâtre là. Ouais. Donc là, je dois vraiment attendre le dernier moment. Hein. Ouais. Et ensuite, tu vas pouvoir verser directement dans la tasse. Oui. Merci. Oh. Ah ouais. Trop bien. Donc ensuite, là, cette idée de verser directement, c'est pour deux raisons simples. C'est que, première raison, le marc, si on le laisse sans agitation, parce que pendant notre extraction, le marc a bougé avec la température, et ben on a vraiment le café qui était en mouvement et en action à l'intérieur. Donc la turbulence, en fait, elle se fait naturellement. Et derrière, de servir directement, ça permet que le café ne se repose pas au fond de notre tasse. Et il y a une règle dans les compétitions qui nous indique qu'il doit y avoir presque zéro déchet dans nos ibriques. Ah, donc à la fin, il doit rien rester dedans. C'est ça. Donc, obligatoirement, on a cette verse rapide qui est nécessaire, sinon on garde énormément de café au fond. Ouais. Et là, c'est du point qui part. On a vraiment cherché avec l'équipe avec laquelle j'ai travaillé pour la préparation des championnats à venir trouver la méthode optimale pour prendre ces petits points qui sont des petits détails, mais c'est aussi comme ça qu'on avance. Bah à la fin, c'est ce qui fait que tu gagnes ou pas. Ouais. Et donc c'est ça aussi dont on doit parler. T'es pas seul en fait. En fait, toi, tu reçois le trophée final. En fait, c'est le travail d'une équipe. Et je pense qu'en plus, toi, tu as une coach qui est top. Donc si tu veux même me parler d'elle peut-être à un instant, ce serait cool quand même parce qu'elle a quand même fait beaucoup pour votre victoire, je trouve. Ouais, bien sûr. Donc, si je peux la nommer, donc c'est Alexia Sivignon. Ouais. Qui m'a coaché et c'est déjà humainement parlant, on a passé des super bons moments. Ouais. Préparer un concours, c'est aussi ça, hein, c'est partager des bons moments, c'est apprendre à connaître la personne, savoir comment je réagissais à la pression. Moi, j'ai dû apprendre aussi à composer aussi avec elle, comment elle réagissait à la pression. Et on apprend aussi, en plus du café, à connaître l'humain. Et c'est ça, en fait, l'essence même du café. C'est cette connexion interhumain et cette connexion autour d'une passion commune ou d'une boisson commune. Même si c'est pas une passion, et tout le monde est libre de partager un bon moment autour d'un café. Ouais, et c'est même ce qui était central dans ton concours finalement. Ouais, moi, c'était vraiment un élément essentiel. Et pourquoi j'ai fait un concours, c'était vraiment l'idée d'apprendre. Mais on n'apprend pas tout seul. Non. On apprend des autres, il faut des mentors, il faut des personnes qui nous accompagnent. Et sur toute cette partie, il y a toute une équipe qui était autour de moi. Mon coach aussi des championnats du monde, Raphaël Mignon, qui m'a aussi briefé, qui m'a beaucoup aidé. Et honnêtement, je garde plus de souvenirs des moments qu'on a passés en préparation et des moments qu'on a passés en backstage, des moments qu'on a passés au resto avant les championnats, que de mon passage sur scène. Sur mon passage sur scène, franchement, j'ai quasiment un blackout. Mais ça arrive souvent d'ailleurs ça. Ouais, quand tu fais vraiment une grosse performance, mais parce que tu mets tout ton être, toute ton âme, et puis tu sais que tu as des choses à respecter dans un timing qui est serré, parce que tu as quoi, 10 minutes 15 minutes? C'est 15 minutes. En fait, ça paraît énorme, mais pour faire des boissons qui sont aussi longues à préparer, et surtout à refroidir, parce qu'on peut pas les boire tout de suite. En plus, il faut attendre quoi? Idéalement, au minimum 5 minutes pour que ce soit une boisson bien chaude. Ouais. Parce que sinon, c'est juste bouillant, c'est impossible à boire. Là, on le boit, on se brûle. Non, mais tout ça, je trouve ça incroyable, tu vois, qu'en si peu de temps dans le café, tu aies réussi ça. En plus, faut le dire, tu es allé au championnat de France face à des gens habitués à la compétition. Il y avait des personnes qui étaient ultra qualifiées que je n'avais jamais rencontrées, mais que j'ai rencontrées par la suite et que j'ai appris à connaître. Et encore une fois, c'est tout ce parcours qui m'a permis d'apprendre et de connaître ces personnes
qui m'ont permis d'évoluer aussi dans ma compréhension du café, dans mon approche du café. J'ai même pas de mots pour décrire ma reconnaissance que j'ai pour ces personnes. Mais comme nous, on l'a pour toi, parce que tu vois, c'est quand même super cool, tu vois, avec ton titre, avec tout ce que tu viens porter aussi, tu vois, comme envie de venir ici, nous le partager, que les gens puissent comprendre ce que c'est que des compétitions de café. Et donc là, tout ça, tout ce qu'on a retrouvé. Finalement, en plus, c'est presque une manière assez simple, traditionnelle, ça on l'a compris, de faire du café, mais en plus peu onéreuse. C'est-à-dire que là, on a quoi? Les briques, un réchaud. Tu peux en trouver à moins de 30 €. Ouais, et ça, un réchaud, tu peux en trouver n'importe où. Un réchaud, tu prends un camping-gaz et, Voilà. et c'est bon. Donc t'imagines, ça veut dire que pour aller, on va dire peut-être 40 €, tu as une super manière de boire un café qui est proche de l'espresso, qui a un vrai moment de partage avec les gens qu'on aime. Et je pense que pour ça, c'est top. Tu vois. Et je pense que ça devrait être beaucoup plus vu et bu ici. C'est ça qui est génial. Chez moi, j'ai mon petit camping-gaz, j'ai mon petit hybride et je peux me faire mes hybrides quand je veux. Et maintenant, quand j'achète un café, je le goûte en filtre et je le goûte en hybride. Bon, là, ce qu'on va faire, le café a encore besoin d'un peu de temps pour reposer. Nous, on va cleaner tout ça et après, on va se faire un petit moment de partage. On va goûter ce café, on va le découvrir ensemble. Et puis, j'ai trop hâte de voir si j'ai réussi à bien faire le café comme toi. J'en doute pas. Allez, à tout de suite. À tout de suite. Allez. Santi. C'est où ce mot? Parce que je suis ça foncé, non. Ah ouais? Du coup, j'avais fait des colis. Parce que ça assez proche. Et du coup, c'est bientôt fini, donc si vous. On va dire ça va. Ouais, vas-y. Léger. Ouais. Bon, il reste plus que 2, hein. Je crois qu'on nous met à la porte. Merci, mon Jean-Louis. Avec plaisir. Cool. Et puis, on se dit à la prochaine. Ouais. Merci pour tout. C'était trop bien. Ah, ça aussi? On va.